Si tu regardes, mettons, qu'est-ce qu'il y a ailleurs, puis il n'y a rien qui se fait de comparable à rien. C'est inégalé. Là. Exactement. Puis PMML aujourd'hui est le résultat de ce que Sam et tous les autres courtiers PMML ont bâti depuis 5 ans. Puis c'est ça qui est le fun parce que... On va continuer à bâtir, by the way. Exactement. Puis là, je peux te dire aussi où est-ce qu'on s'en va, ça va être intéressant, mais la bonne nouvelle, c'est que de créer cette valeur-là au marché que vous faites en ce moment, que moi, j'ai réussi à faire avec les courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires, évaluateurs maintenant également, et toute l'équipe administrative qui nous supporte tout le monde, et c'est de créer cette valeur-là et de voir l'impact que ça a eu chez les gens. Et ça, c'est vraiment important. Fait qu'à partir de ce moment-là, maintenant, la vision est toujours encore là de rester en création de valeur. C'est dans mon ADN de créer de la valeur au marché, chez les gens autour de moi, et ça devient vraiment intéressant. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de La Pointe de l'immobilier. Bien sûr, un podcast qui est dédié spécialement à l'immobilier commercial, multilogement, du terrain. Bien sûr, au passage, on va parler de mindset, d'entrepreneuriat, parce que l'immobilier, c'est d'abord et avant tout de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir président fondateur de PMML, Patrice Ménard. Salut Patrice. Salut Sam, merci de l'invitation. Yes, merci beaucoup d'avoir accepté. Patrice a fait beaucoup d'entrevues avec plein de gens dans le milieu de l'immobilier. Puis là, aujourd'hui, il se fait interviewer. Donc, on va parler de PMML. Ça vient de où? Ça s'en va où? Puis définitivement, Patrice, il y a une vision à long terme. Fait que écoutez ça bien attentivement. Patrice, bienvenue. Merci Sam. Très content d'être là aujourd'hui et ça me fait vraiment plaisir. Très content que tu aies accepté mon invitation. Je suis vraiment honoré de t'avoir dans le podcast. Tu es quelqu'un que j'estime beaucoup et que je vois que, en fait, j'ai vu beaucoup de tes vidéos. Tu es le précurseur, je pense, dans les entrevues. Tu crées du contenu, ça fait des années. Puis là, je me suis dit, y a-tu quelqu'un qui a interviewé Patrice? Honnêtement, c'est arrivé. J'ai fait quelques entrevues à l'externe, mais de le faire avec toi, je trouve ça vraiment spécial. Puis en effet, j'ai commencé ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour beaucoup de monde, là, j'étais dans mon auto. Ah oui. Et j'avais ma GoPro qui était installée sur le dash, puis j'allais chercher un investisseur, que ce soit Luc Poirier, Ray Courtemanche, Frédéric Aubry, en tout cas, je pourrais en nommer plusieurs d'entre eux. C'est sûr. Et je partais en voiture, et là, c'était comme deux chums, assis un côté de l'autre en char, puis qui parlaient, puis ils me donnaient leur parcours. C'était vraiment intéressant. Intéressant ce que tu dis, parce que c'est un peu le même, pas le même concept, mais c'est l'idée que je veux à travers mon podcast, c'est deux personnes, deux chums qui jasent. Puis, bon, bien sûr, on jase des sujets qui nous intéressent et qui intéressent les auditeurs, qui est l'immobilier ou le mindset, l'entrepreneuriat, mais qui est sous forme de discussion, relax. Puis, c'est ça. Mais c'est ça l'essentiel, parce qu'on veut vraiment voir la personnalité des gens en arrière, là, au-delà du petit 30 secondes. Fait que c'est ça qui est le fun avec le podcast. Bien sûr, il va y avoir certainement certains reels qui vont sortir de là, mais pour les gens qui prennent le temps d'écouter vraiment l'entrevue au complet, je pense qu'il va y avoir de la belle valeur qui va se créer. C'est ça. Moi, personnellement, je prends le temps d'écouter ça, soit dans l'auto, au gym. Maintenant, je vais au gym puis j'écoute des podcasts ou d'écouter de la musique. Je trouve que c'est un moment que je peux prendre pour apprendre sur un sujet parce que sinon, dans mon day-to-day, je suis dans ma business, dans mes affaires. Fait que... En fait, c'est le seul moment pour moi, c'est au gym. Parce que quand je suis dans mon auto, habituellement, je suis au téléphone, sans arrêt. Fait que le matin au gym, ça commence bien la journée. Fait absolument. C'est important. Puis avant de me coucher aussi. Je fais une chaise de massage, puis je m'installe là-dessus, puis j'écoute du Grant Cardone avant de dormir. Ah, c'est bon, ça. Tu réussis à dormir après ça? Good. Fait que je t'ai pas présenté. C'est sûr, bien sûr, tout le monde, pas tout le monde, mais la plupart des gens te connaissent déjà. Patrice Ménard, président fondateur de PMML, avec Sana, bien sûr. Et puis... donc, c'est ça. Fait qu'on est ici. Je voulais qu'on jase de PMML. Je voulais tu nous en donnes un petit peu plus là, sur où tu es venu l'idée de PMML. C'est parti de où? Il y a des gens qui vont écouter ça, qui n'ont jamais connu PMML, qui ne savent pas c'est quoi. Puis c'est le temps de leur faire connaître c'est quoi PMML. Absolument. On va faire ça ensemble. D'ailleurs, tu es un grand ambassadeur de PMML. Fait que déjà là, tu fais une bonne job là-dessus. Merci. Très apprécié. Mais oui. Absolument, on va prendre le temps de passer à travers ça. Fait que donc, tu veux savoir un peu comment on a commencé, puis... Oui, bien, je sais que ça a démarré, mettons, en 2000... ça a comme pas mal commencé en 2008. Oui.
En fait, ça fait 15 ans cette année, donc 2023. Ça fait 15 ans que PMML a été fondé. Premièrement, là, juste pour le record, pour que ça soit clair, puis même si le monde le sait, on s'entend que c'est moi et Sana, un autre alerte en bas. C'est une tornade qui s'en vient, mais ça va être du feu en plus que ce qui va se passer aujourd'hui. Exact, c'est ça. Mais donc, on a commencé en 2008. Okay. PMML a été fondé. Là, aujourd'hui, tout le monde connaît PMML, puis je trouve ça intéressant. Mais d'abord et avant tout, les gens qui sont là, qui nous suivent depuis longtemps, ils savent que le PMML, ça veut dire Patrice Ménard Multilogement. Ouais. Et je trouve ça intéressant parce que aujourd'hui, bien sûr, de la grande entreprise, on a sorti Patrice Ménard Multilogement pour mettre PMML. La raison de ça, c'est que en 2016 environ, puis surtout en 2018 qu'on a fait le changement, c'est qu'on a voulu enlever Patrice du nom volontairement pour donner l'exposure aux courtiers. Parce que quand tu commences en tant que professionnel, puis tu es seul, puis les gens s'habituent à faire affaire avec toi, et là, tu essaies de référer ta business à des courtiers. Là, tout le monde veut faire affaire avec toi. Fait qu'on a dit, OK, on va enlever Patrice Ménard du nom. Puis en même temps, on a fait un switch aussi au niveau des types d'actifs. Avant, c'était juste du multilogement. Et on a, depuis 2018, commencé à faire du commercial, du terrain, l'industriel, du bureau. Donc, on a voulu également enlever le mot multilogement. Fait que dans la première année, puis c'est lors de ton entrée, je ne sais pas si tu te souviens, on avait un logo, c'était marqué PMML. Puis en dessous, c'était marqué Patrice Ménard Multilogement. Oui, je me rappelle. Et tranquillement, on a enlevé le nom Patrice Ménard Multilogement. Tellement tranquillement que je ne m'en rappelle pas. Ça s'est fait, exactement. Vrai, puis, ça s'est fait naturellement. Puis la grande victoire pour moi, c'est qu'à un moment donné, j'arrive dans un événement et il y a un gars qui vient me voir, puis il dit « Hey, écoute, t'es le gars de PMML, toi, hein? » Puis ça m'a vraiment fait plaisir parce que c'était pas « Hey, t'es Patrice Ménard », t'es le gars de PMML. Ouais. Donc, à ce moment-là, j'ai vraiment vu que le branding de PMML était beaucoup plus fort que celui de Patrice Ménard. Puis ça, bien, c'est une victoire parce que c'est exactement ce que je voulais là, pour l'ensemble de l'entreprise. Intéressant. Ouais. J'avoue qu'à ce moment-là, tu as dû prendre 2 minutes quand même. Là. Tu sais, quelqu'un qui vient te voir et qui ne sait pas, mettons, que c'est toi le fondateur qui disait hey, toi, t'es le gars, il a peut-être une idée, mais t'es le gars. C'est vraiment bon. Oui, je trouve ça intéressant. Puis pour répondre à ta question par rapport à comment ça a été fondé, pourquoi ça a été fait. Ouais. Peu de gens le savent, mais Sana et moi, premièrement, je veux dire là, que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec Sana Benzacourt, qui est la cofondatrice, ma femme. On est mariés depuis 27 ans. On s'est rencontrés à l'université. Et puis, on a une belle histoire ensemble. On a toujours travaillé ensemble, toujours tout bâti ensemble. Puis, je pense qu'on est un bel équilibre. Fait que, petit merci, Sana, là, pour tout ce que tu as fait, pour tout le monde, hein, pas juste pour moi, mais tout l'impact que tu as dans l'industrie. Absolument. Donc, en 2004, je deviens courtier. Premièrement, je commence comme courtier hypothécaire pendant 1 an de temps. Et là, à ce moment-là, le cours de courtier immobilier, cours de courtier hypothécaire, c'était le même cours, puis tu avais une licence, tu avais le droit de faire les deux. Fait que je voulais, je vais être courtier hypothécaire pour toutes sortes de raisons. Et finalement, j'ai bifurqué vers l'immobilier. Et juste un petit peu avant de commencer, ce qui m'a intéressé à l'immobilier, en passant, c'est le livre Père riche, Père pauvre, Rich Dad, Poor Dad, de Robert Kiyosaki. Je pensais que tu allais dire l'idée d'être riche, là, mais... Définitivement, ça aussi. Ouais. Mais c'est vraiment le livre Rich Dad, Poor Dad. Rich Dad, Poor Dad qui m'a intéressé à l'immobilier. J'étais déjà en vente. J'avais pas d'argent, donc au lieu d'investir, je vais aller faire du courtage pour faire de l'argent pour pouvoir investir. C'est très brillant, une belle suite logique. Absolument. Mais finalement, je suis tombé en amour pas mal avec le courtage. J'ai décidé de développer une business de courtage, mais c'est comme ça que ça a commencé. Fait qu'en 2010, ensuite, je suis parti courtier avec Sutton, avec Remax, Sutton. Et en 2008, on a décidé de fonder Patrice Ménard Multilogement à ce moment-là. OK. Intéressant. Fait que ça m'amènerait à la question fondamentale de c'est quoi ton why, finalement? T'sais? Puis, il y a 2 types. Okay? Le why, au départ, on pourrait avoir des théories assez savantes là-dessus, là, mais c'était de faire du cash. Je voulais faire de l'argent. Exact. Je voulais simplement faire des revenus pour pouvoir accéder aux rêves que j'avais, et ainsi de suite. Ben oui. Puis, il n'y a pas grande théorie. Il faut que le why soit plus fort, puis c'est pas juste l'argent dans la vie. Mais à ce moment-là, par rapport à ce que je venais, ce que j'ai vécu dans ma vie, le plus important pour moi, c'était de faire des revenus. Absolument. Là, mon garçon, Amine, comme beaucoup de connaissent, en 2008, avait déjà 7-8 ans, puis je voulais lui donner un gros why, un gros protection, je voulais créer de quoi. Une qualité de vie aussi, là. Qualité de vie. Même chose pour toi, ton garçon. Je sais pas quel âge qu'il avait quand tu as commencé l'immobilier.
Ah, mon Dieu, ça fait... là, ça va faire 6 ans, mettons, là, que je suis là-dedans. Il y a 17, fait qu'il avait comme 11 ans. Ouais, ça, il va avoir 18 ans. Puis je suis très, très heureux d'avoir fait ce move-là. Moi aussi, c'était l'argent. Je pense qu'à un moment donné, l'argent dans la vie, ça amène une liberté de choix. Puis après, tu fais bien ce que tu veux, mais ça prend de sécurité. Tu sais, à un moment donné, tu commences, puis là, c'est juste une image que je donne, mais tu le fais pour pouvoir manger un steak par jour, mais à un moment donné, tu te rends compte que tu ne peux pas en manger 5 par jour. Non, fait que c'est là que le pourquoi, au départ, qui commence par vouloir, puis la significance de prouver à soi-même. Parce que souvent, je pourrais donner un exemple que tu commences de quoi dans la vie, puis mettons que tu veux quelque chose. Okay? Tu vois une belle auto, puis tu regardes, puis là, avant d'avoir les moyens de se la payer, tu as wow, elle est tellement belle cette auto-là, c'est incroyable, puis tu rêves, tu vas voir sur Internet, puis tu regardes toutes les vidéos YouTube qu'il y a par rapport à ça. Puis tu la veux, c'est incroyable. Puis souvent, c'est pour prouver à toi-même ou aux autres que tu es capable de le faire. Puis c'est tellement pas attaché à l'objet. La raison en arrière, c'est que tu veux juste prouver à toi ou aux autres que tu es capable de le faire, capable d'avoir cette voiture-là. Puis la réalité là-dedans, c'est quand tu as les moyens de le payer, de te l'offrir, en plus, ou même de la payer cash, c'est ça. Tu n'en veux plus nécessairement. Donc, le pourquoi, c'était pas la voiture, mais le symbole que ça représente pour avoir accompli, là, pour avoir cherché ça. Fait que le pourquoi, au départ, était l'argent, mais en même temps, point de vue affaires aussi, je pense que PMML ou Patrice Ménard Multilogement, on a pris un segment de marché qui était vraiment délaissé. Okay? C'est-à-dire le multirésidentiel mid-market qu'on appelle. Okay? Donc, des immeubles entre 6 et 50 logements. Au départ, c'était vraiment ça qui était mon créneau. Et c'était pas pris. Pourquoi? Parce que tu avais toutes les grandes bannières, Super Sharp, comme Remax, Sutton, La Capitale et Keller Williams et compagnie, toutes des bonnes bannières. Mais bien sûr, ces compagnies-là avaient une philosophie résidentielle. Donc, chez Sutton, où on était, nous, c'est la même chose. Super Sharp, on avait un beau support, un bon directeur d'agence. Mais la compagnie, tous les outils qu'il y avait, tout ce qu'ils développaient, c'était vraiment gearé vers le multirésidentiel. Fait que ce soit des compagnies comme Engel & Volker ou tout ça, ils ont toutes des petites divisions commerciales, mais en arrière ou multiprêt. Multiprêt, bien sûr, il y a des gens chez Multiprêt qui vont faire du commercial, mais la philosophie de l'entreprise est vraiment... Et les investissements en outils, en technologie d'entreprise sont vraiment gearés vers le résidentiel. Même les documents, tout ça, c'est tout gearé pour du résidentiel, là. Exactement. Fait que là, tu avais ces bannières-là. D'un autre côté, tu avais les multinationales comme CBRE, JLL, Colliers, Cushman Wakefield, et là, j'en oublie, là, c'est sûr. Mais toutes ces grandes bannières-là, eux autres, travaillaient le marché des plus gros immeubles. 50 et plus, mettons. 50 et plus, oui, absolument. Donc, il y avait un créneau entre 6 et 50 qui n'était pas récemment pris. Tu avais quelques immeubles, quelques agences, des équipes de 2-3 personnes là, qui travaillaient un peu ce créneau-là. Okay. Et là, à ce moment-là, on dit, écoute, nous, on va créer quelque chose. On va attaquer ce marché-là. Fait que c'est comme ça vraiment là, qu'on a vraiment pénétré le marché. Super intéressant. Vraiment. Puis en plus de ça, à travers ça, tu as développé tous tes rapports de marché. Ça, c'est vraiment... Moi, je me rappelle quand je suis rentré chez PMML, tout le monde, je faisais des téléphones, puis ils disaient « Ah oui, Patrice, là, le gars qui fait les rapports, là. » Puis ça, tu avais développé ça. Là. Pendant longtemps, tu étais reconnu pour ça. Ben oui, parce que quand on a commencé, premièrement, le premier employé de Patrice Ménard Multilogement, à ce moment-là, notre premier employé, ça n'a pas été une adjointe administrative, ni un analyste, ça a été un programmeur. OK. Fait que, je croyais tellement à la technologie que c'est ce que j'ai fait au départ. Bien sûr, pour les anciens qui peuvent m'écouter en ce moment, ils se souviennent, j'avais un extranet en ce moment-là et on avait tout, on pouvait faire des promesses d'achat automatisées. Puis on retourne en 2008. Là. Okay? Même 2007, on avait commencé ça. J'étais à Sutton la première fois que j'avais développé le système. Fait que des offres d'achat automatisées, les gens pouvaient faire des offres tout en ligne. En tout cas, c'était vraiment, vraiment bien fait. Oui. Puis, fait au départ, on a vraiment focusé sa technologie. Puis en même temps, j'ai commencé à récolter les données de marché. Parce que je me suis dit, si je récolte des données de marché, je vais savoir qui vend, qui achète. Donc, quand j'ai un immeuble à vendre, c'est important pour moi de savoir qui approcher. Fait que c'est un peu la force de PMML. Fait que ça a commencé tout petit. Et là, je me rappelle encore moi-même, là, puis avec Sana. Et on avait Mera à ce moment-là aussi, qui est arrivé un peu plus tard, mais Mera aussi. Qui est encore là, d'ailleurs. On salue Mera. Fait un excellent job. Vraiment, ça fait 10 ans cette année qu'elle est avec nous.
Et Mera qui remplissait elle-même le rapport de marché. Moi puis Sana qui rentrait les données. On rentrait les rapports, on analysait tout. On était 3 personnes puis on sortait le rapport de marché. Aïe, aïe. Oui, puis bien sûr, c'était pas aussi sophistiqué que maintenant, mais en même temps, on était dans l'action. Puis ça, c'est quelque chose qui est une force qui nous caractérise, à Sana et moi, c'est qu'on est toujours dans l'action. On n'attend pas que ça soit parfait. Et un point un peu drôle de ça, c'est que je me rappelle le premier rapport que j'ai fait qui s'appelait l'actif immobilier. OK. Et puis, je me donnais tous les ratios des 6 logements et plus. Il y avait 12-24 jusqu'à 50. Et il y avait les triplex. Puis, m'a emmené, il y a un gars qui vient me voir, un investisseur. Il dit, écoute, je trouve ça vraiment intéressant, tes rapports. Puis, il dit, cependant, je vois le coût par logement, je vois l'MRB. Mais ce qui est important pour moi, c'est le TGA, le cap rate. Fait que là, j'ai dit, ah ouais, non, c'est pas important le cap rate, oublie ça. Là. Il dit, c'est bon, c'est MRB, c'est chauffé propriétaire, locataire, that's it, puis t'as pas besoin de ça du cap rate. OK. Il dit, en tout cas, ben, moi, je trouve ça important. Puis là, ça avait passé de même, mais la vraie raison en arrière, c'est que je savais pas comment le calculer. C'est bon, ça. Mais, wow. Tu vois, fait que l'important dans la vie, c'est d'avancer sans nécessairement avoir toute l'information et avoir les connaissances. Donc, qui analyse, paralyse, ça me caractérise absolument pas. Je suis quelqu'un d'action qui va avancer, qui va corriger en cours de route, qui va améliorer constamment. Fait que ça, c'est important pour moi. Fait que c'est do it now, figure it out later. Oui, exactement. Okay. Do it now, figure it out later. Puis ça, on se le dit souvent entre moi et toi. Puis ça vient de Grant Cardone, entre autres. Puis c'est quelque chose qu'à un moment donné, il faut que tu passes dans l'action. Et le why en arrière de ça, fait que bien sûr, l'idée était de créer de la valeur au marché. Donc, de ne pas arrêter constamment d'arriver avec des nouvelles technologies, de sortir le rapport. Fait que là, à un moment donné, on arrive, le rapport de marché a pris avant, c'était un one-pager, celui que je te parle. À un moment donné, j'ai commencé à comprendre comment fonctionne un TGA. Fait que là, j'ai commencé à intégrer les TGA. Mais là, ça a été toute une job, là. Parce que quand tu commences à compter les TGA, ça veut dire qu'il faut que tu calcules toutes les dépenses de chacune des transactions sur le marché. Ça a été tout un travail. Un bon défi quand même. Là, on a engagé quelqu'un pour ça, bien sûr. Et fait que là, après ça, on a commencé. Fait que le rapport de marché, je pense que le premier vraiment d'importance est en 2011. Et là, ça m'a mis sur les plateformes, sur le stage, un peu partout, que ce soit au Sommet immobilier, au Québec Apartment Conference, que ce soit à la Corpic, au Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Tous des endroits qui m'ont donné la chance de présenter le rapport. Fait que bien sûr, moi, je donnais de quoi de gratuit. Les gens me trouvaient fou parce que je donnais ce rapport-là. Habituellement, avant, les données n'étaient pas accessibles. J'étais les premiers à donner accès aux informations. Fait que ce que ça a fait, c'est que j'ai créé énormément de valeur au marché. Et je crois que je suis un donneur, là. Puis quand tu donnes, ça te revient 10 fois plus. Bien sûr, il y a eu des preneurs en cours de route qui ont pris le rapport, qui ont pris l'information, puis qui ont essayé de vendre l'immeuble par eux-mêmes, puis qui ont vendu moins cher qu'ils auraient pu le vendre. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais la réalité, c'est qu'en donnant, tu as toujours la majorité des gens, puis ça, je crois encore aujourd'hui, la majorité des gens alentour de nous sont des donneurs également. Fait que quand tu donnes, tu finis par recevoir 10 fois plus. Ça a vraiment fait le 10X à ce moment-là. Ben, en fait, c'est drôle que tu dis ça parce que le podcast que je fais en ce moment, c'est gratuit. Là. Je veux dire, tu peux le retrouver n'importe où. En fait, PMML TV, Spotify, YouTube. Puis, tu sais, c'est pour donner de la valeur. On veut donner de la valeur à notre communauté, aux gens. Nous, nos clients, c'est des investisseurs. C'est important là, de donner. Puis, oui. Puis, il ne faut pas commencer à calculer. Non. Moi, encore aujourd'hui, je donne constamment, puis je partage beaucoup. Les gens me suivent beaucoup sur les médias sociaux. Bien sûr, avec la grandeur de l'entreprise aujourd'hui, là, pour les gens que la première fois qu'ils nous écoutent, PME, aujourd'hui, on est rendu à... on approche le 4 milliards. Là, on est à 3,7 à peu près milliards d'immeubles sous contrat, soit au niveau immobilier, hypothécaire, ce qui est incroyable. Ben, tu te rappelles-tu quand tu disais... je pense que c'est au Sheraton à Laval, quand tu as sorti le rapport de marché, je me rappelle. 2019, tu avais dit « Je veux atteindre le 1 milliard ». Exactement. Donc, on est à 3,7 maintenant. Fait que c'est incroyable là, ce qui s'est passé juste dans les 5 dernières années. Là, c'est vraiment de l'hyper-croissance qui s'est passée chez PML. De 2017 à 2018 à 2023, c'est 5 ans, on est passé de 15 personnes à 150 personnes. Donc, on a vu vraiment cette hyper-croissance-là. Mais toujours dans l'optique de créer de la valeur. Parce que, puis aussi, c'est important de savoir que de créer de la valeur, mais de se renouveler. Au-delà du rapport de marché,
En 2017, tu parlais tantôt au niveau des vidéos. Fait que j'ai été un des premiers à créer du vidéo, créer du contenu. Fait que j'invitais des investisseurs avec moi dans l'auto et ça a commencé comme ça. Puis là, on parlait, puis on créait de la valeur au marché. Fait qu'encore une fois, j'ai créé de la valeur au marché. Puis en bout de ligne, c'est quoi qui est important pour PMML? Bien, c'est d'aller chercher l'attention, je dis bien le mot attention, des investisseurs. Peu importe la façon. C'est-à-dire, la première que j'ai trouvée, c'est dans certains rapports de marché. Donc, tout le monde, quelque chose qui n'était pas là, fait que j'ai créé de la valeur au marché. Par la suite, c'est d'aller chercher des investisseurs à succès, de les emmener avec moi puis qui partagent le parcours. Comme ça, tu inspires les gens qui commencent, tu donnes des conseils aux gens qui sont déjà dans l'action, qui veulent juste aller prendre des nouvelles techniques. Fait qu'encore là, c'est toujours dans la création de valeur au marché, tout le temps gratuitement, puis j'en ai fait sans arrêt. Et donc, on voit vraiment que la philosophie de l'entreprise a toujours été dans cette direction-là. Puis encore là, il n'y a pas de hasard, là. La progression qu'on a eue entre 2011 et 2017-2018, avec le rapport de marché, nous a fait connaître toute la province au complet au niveau du multilogement, même jusqu'à Toronto. Les universités avaient notre rapport dans les cours. Oui. Et puis c'est vraiment intéressant, là, une petite anecdote là-dessus. J'étais assis une fois avec... on était moi, Sana et Amine, qui est notre garçon. On était au souper. Puis à ce moment-là, Amine était en secondaire 4 à peu près. Là. Et puis, secondaire 4 ou secondaire 3. Et puis, il dit... C'était une journée pédagogique. La journée même. Je dis, Amine, non, c'était le lendemain, la journée pédagogique. Il me dit, qu'est-ce que tu fais demain? Demain, je m'en vais un cours d'immobilier à l'Université Concordia, une formation immobilière avec mes chums. Ah, c'est cool. Ça arrête là. Le lendemain soir, on est encore au souper. Je dis, Amine, comment ça s'est passé à la formation aujourd'hui à l'université? C'était juste un cours comme ça. Puis il m'a dit, écoute, papa, il dit, vous ne me créerez pas. Il dit, aujourd'hui, ils ont passé aux élèves votre rapport de marché à tout le monde. Wow! Oui. Il dit, ils ne savaient pas que j'étais là, rien. Il dit, ils ne savaient pas que j'étais à votre fiche. Je n'ai même pas rien dit, mais ils ont donné votre rapport de marché à tous les élèves qui ont fait de la formation. Fait que j'ai trouvé ça intéressant de voir l'impact, sans même qu'on n'était même pas au courant de ça. Fait que de voir l'impact. Parenthèse par rapport à ça, souvent, moi, j'ai des élèves universitaires qui m'appellent parce qu'ils prennent nos listings pour faire les études à l'école. Puis pourquoi ils prennent nos listings? Parce que c'est nous qui avons les meilleures données de marché, puis c'est nous qui avons les meilleures analyses. Absolument. Fait que, un petit clin d'œil à Jean-Louis Signac. Oui, Jean-Louis qui était mon prof de maths. Oui, Jean-Louis qui n'arrête pas de dire que c'est lui qui a montré à Patrice comment compter les statistiques. Oui? OK. Pas sûr, Jean-Louis, mais quand même. Mettons que c'est toi qui m'as monté avec le TGA. On va faire un petit clin d'œil. Il est bon, la TGA. En tout cas, il maîtrise bien. Jean-Louis, il maîtrise la TGA. Ça, c'est ça. Donc, fait que c'est ça. Fait que l'idée de créer cette valeur-là est directement liée à l'information qu'on a donnée au marché. Et lorsqu'on regarde la croissance de PML en 2018 et 2023, c'est directement lié à la création de valeur encore d'un médium qui est différent via les podcasts, la vidéo et l'audio. Aujourd'hui, PMML.tv, on a même notre propre chaîne. Je ne sais pas combien, on est rendu à 500 ou 600 vidéos en an. Facilement, oui. Puis c'est vraiment incroyable, les pépites d'or. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est en train d'utiliser AI présentement pour lire tout ce qui s'est dit, parce qui détecte la parole, qui transcrit. Puis on est en train de faire quelque chose de vraiment intéressant avec ça là, pour quelqu'un qui veut chercher du contenu. Là-dessus, Patrice m'a toujours épaté. Puis je pense qu'il va toujours m'épater. T'es toujours comme... J'ai l'impression que tu es 10 ans avant tout le monde. En fait, oui. Et des fois, ça en amène certains défis. C'est sûr. Parce que, tu sais, à un moment donné, tu ne veux pas être trop en avant dans la technologie, mais tu veux être en avant, mais pas trop en avant. Tu ne veux pas être le cobaye. Okay? Tu aimes ça que... Mais tu sais, c'est là qu'il est toujours... Puis je vais donner le meilleur exemple. Pour ça, c'est le blockchain. Ouais. Là, présentement, tout le monde parle de AI, y compris PMML. On arrive là, en ce moment, on se trouve être quelle date? Le 13? Le 13 juillet. 13 juillet. 2023. 13 juillet 2023. Le 2 semaines, on a passé la semaine à Toronto, pour le Collision Conference, où il y avait toutes sortes de technologies qui étaient pitchées là pendant... Écoute, c'était une mare d'informations. Ah ouais. Super intéressant. Puis je me mets toujours à jour. OK. Mais en même temps, le thème de la semaine était le AI. Et j'arrêtais la même conférence il y a 2 ans, et le thème de la semaine aurait été le blockchain. Le blockchain, oui. Donc, j'ai même fait des formations. J'étais en Floride. J'ai fait des conférences qui ont vraiment précises par rapport au blockchain et l'immobilier.
très enthousiaste, très excité par rapport aux possibilités du blockchain et je sais que ça va révolutionner l'immobilier. C'est sûr. Le souci avec ça, c'est que je pense pas que ça va avoir un impact avant 6 ou 10 ans. OK. Et ça n'a rien à voir avec la crypto, là. OK? La technologie derrière la crypto, c'est de ça qu'on parle avec le blockchain. Ouais. L'immobilier et la réglementation au Québec n'est pas prêt. Fait que moi, demain matin, j'aimerais bien partir une plateforme sur le blockchain, mais je sais que le marché n'est pas prêt à le prendre. Mais les idées sont là. Écoute, j'ai dû écrire à peu près 40, parce que souvent j'écris environ 40 à 50 pages là-dessus sur comment une transaction devrait avoir lieu sur le blockchain. Wow. Oui, et ça va être incroyable, la vitesse d'exécution de transactions. Des transactions qui sont présentement en 5 et 6 mois. Je crois fermement qu'on peut ramener ça à 3 semaines, 1 mois max. Ça va faire du bien à tout le monde. La vélocité pour un investisseur est sous-estimée. Ben oui. C'est super important. Fait que le big why, là, il est là. C'est toujours été de la création de valeur. Donc, si on regarde au départ, c'est de créer de la valeur au marché. Pourquoi? Parce que j'étais courtier et pour moi, c'était démontrer que je peux donner de l'information puis que j'étais professionnel. Et la chose la plus importante pour moi était le service. Je me suis débarqué. Je ne suis pas le plus grand des négociateurs. Je suis quand pas même nécessaire. bon. Moi, je vais te le donner. Tu es quand même bon. Des masterminds le matin, quand on parle de ça, tu es bon en négociation. Merci, parce que je suis entouré de gens incroyables comme toi. Fait qu'avec le temps, j'ai appris. Mm-hmm. Mais ma grande force était de servir les gens. Pour moi, là, je voulais servir le monde. Mm-hmm. Puis j'étais prêt à faire n'importe quoi pour servir les gens, pour leur donner la plus de valeur, à un point tel que peu importe comment que j'étais au niveau des qualifications, ils se sentaient coupables de ne pas faire affaire avec moi tellement que je donnais du service. Oui. Vraiment, là, je te le dis, il y a des gens qui disent comme je ne peux pas acheter avec Patrice, pas vendre avec Patrice, il m'a tellement donné. Ben oui. Fait que là, ça suit la philosophie. Donc, au départ, de créer de la valeur, le Big Why était de créer de la valeur au marché. Dans les 5 ou 6 dernières années, tranquillement, mon Big Why a changé. Parce que là, maintenant que j'avais créé quelque chose d'intéressant avec la database, la technologie, les méthodes de transaction et tout, l'objectif était de prendre des gens dans le courtage et de les emmener à un autre niveau. Et là, quand je dis les emmener à un autre niveau, c'est pas de faire la job pour eux autres. Ça me prend des gens super motivés, des gens, tu sais, que j'ai pas besoin de motiver le matin. C'est pas ça mon âge. Je suis pas un gars qui, puis tu m'entends souvent dire ça, je suis pas un gars qui est là pour motiver le monde. Non. Surtout pas les courtiers le matin. C'est pas ma job. C'est sûr. Mais je peux coacher, faire de la stratégie, diriger, d'arriver puis de faire face aux obstacles avec eux. Fait que mon Big Why dans les dernières 5 ans a vraiment été de créer de la valeur, pas seulement au marché, mais de créer de la valeur aux courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires qui ont joint l'entreprise. Parce que, encore là, courtier hypothécaire, parce que depuis 2017, on fait du courtage hypothécaire. PMML est devenu non pas seulement la plus grande agence immobilière commerciale québécoise, mais le plus grand cabinet aussi commercial Québec. Ça, c'est une très grande force qu'on a. Pour vrai, je vois une énorme différence dans nos transactions quand qu'on ait le département hypothécaire là, en collaboration avec nous autres. Là, c'est un game changer, ça, complètement. Là. Puis ben, ça m'amène aussi à... Là, tu parles un peu du why beaucoup depuis tantôt. Puis à travers ça, je pense que tu as englobé la question que je vais te poser qui est... qu'est-ce qui fait le succès de PMML, tu sais? Bien, Sam, c'est créer de la valeur. C'est ça. C'est toujours en mode création de valeur. Fait que... Et ça change, parce que là, ce que j'ai fait, mettons, en 2008 et 2018 et 2017, c'est de créer de la valeur au marché. Ensuite, de continuer à le faire, mais via l'entremise de courtier immobilier, courtier hypothécaire, qu'on a commencé, parce que PML, aujourd'hui, bon, les gens ne réalisent pas, mais j'étais tout seul avec Sana pendant quand même un bon 7-8 ans. Oui, c'est ça. OK? Fait que de prendre les courtiers, de montrer ce que j'avais développé comme expertise, et ensuite, eux, continuent à créer de la valeur au marché. Aujourd'hui, bien, c'est incroyable. Regarde la visibilité que toi, tu as, la visibilité que tu es en train de créer présentement pour toi, pour ton brand, pour Sam Lapointe, courtier immobilier, mais également aussi pour PMML en même temps. Ben oui. Et en plus de ça, bien, tu crées de la valeur marché. Donc, toi, tu es vraiment l'exemple parfait de ça. Puis, donc, et en même temps, d'emmener les gens à un autre niveau. Fait que ça, c'était mon big why de démontrer ça. Et littéralement, que PMML, pas Patrice, mais que PMML est un véhicule pour changer la vie des gens qui veulent faire du courtage. Puis, tu es un bel exemple de ça. Depuis que tu as commencé chez PMML, est-ce que ça a changé ta vie? Complètement.
c'est un gros game changer pour moi. Puis, tu sais, moi, j'ai commencé dans le courtage chez PMML. Puis, j'ai pas été dans d'autres agences, mais si tu regardes, mettons, qu'est-ce qu'il y a ailleurs, puis il n'y a rien qui se fait de comparable à rien. Là. C'est inégalé. Là. Exactement. Puis PMML aujourd'hui est le résultat de ce que Sam et tous les autres courtiers PMML ont bâti depuis 5 ans. Puis c'est ça qui est le fun. On va continuer à bâtir, by the way. Exactement. Puis là, je peux te dire aussi où est-ce qu'on s'en va, ça va être intéressant. Mais la bonne nouvelle, c'est que de créer cette valeur-là au marché que vous faites en ce moment, que moi, j'ai réussi à faire avec les courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires, évaluateurs maintenant également, et toute l'équipe administrative qui nous supporte, tout le monde. Et c'est de créer cette valeur-là et de voir l'impact que ça a eu chez les gens. Et ça, c'est vraiment important. Fait qu'à partir de ce moment-là, maintenant, la vision est toujours encore là de rester en création de valeur. C'est dans mon ADN de créer de la valeur au marché, chez les gens autour de moi, et ça devient vraiment intéressant. Parce que pour revenir à l'exemple, puis je ne vais pas faire de publicité pour le steak en passant, Nicolas, là, mais on ne peut pas manger 5 steaks dans une journée. On peut manger un bon steak quand même. Oui, c'est ça. Mais des renards, la boucherie, des renards en ligne. Mais l'idée, c'est vraiment de créer. Fait que maintenant, on arrive dans une nouvelle phase de création de valeur. Et je ne sais pas à quel moment tu vas poster ça, mais aujourd'hui, le 13 juillet, et de voir où est-ce qu'on s'en va, Sana et moi, là-dedans, avec PMML et tous les courtiers. Parce qu'aujourd'hui, juste pour finir là-dessus, c'est que PMML, aujourd'hui, c'est ce que toi, tu as bâti depuis 5 ans, Samuel. C'est plus ce que Patrice et Sana ont fait. Oui, c'est ça. C'est ce que Samuel et tous les courtiers PMML ont bâti ensemble. Aujourd'hui, on a des règles ensemble, on a un code d'éthique qu'on a bâti ensemble. Puis c'est pas les... Tout a changé depuis que tu as commencé. Le code d'éthique a vraiment changé, amélioré, évolué. Ouais. Mais c'est le résultat pas de Patrice et Sana, c'est le résultat de tous les courtiers qui sont là présentement, qu'on l'a fait. On a une nouvelle situation, comment on gère ça, et on ajoute ça au code d'éthique, qui est, en passant, incroyable. Qui est incroyable, qui est en lien avec la culture de l'entreprise. Puis quand tu rentres chez PMML, puis tu rentres dans cette culture-là, ça fonctionne super bien. Là. On le voit à l'interne. Là. On est combien de courtiers? Là? Alors, on est rendu une centaine de courtiers immobiliers hypothécaires. Bon. Donc, les deux ensemble, là, fait qu'environ 60 courtiers immobiliers. Puis on a un super bel écosystème. Oui, à part les employés qui nous supportent, puis tous les équipes administratives, les gens légaux, marketing. Écoute, c'est incroyable. Comptabilité. Oui, c'est beaucoup de monde. Bon, la prochaine phase de création de valeur. Oui. Puis, il y a quelque chose que je veux faire maintenant, c'est que maintenant qu'on a montré la business, comment fonctionnent les courtiers, puis que la majorité d'entre eux sont meilleurs que courtiers en ce moment que moi, je l'étais quand j'étais courtier sur le terrain. Ça fait 5 ans que je fais ça. C'est dur à battre, là. Mais la réalité, c'est ça. Ah oui. Pourquoi? Parce que moi, je conduisais une Volkswagen, vous autres, vous conduisez une Ferrari. Mais on est bon parce que, en tout cas, moi, personnellement, je suis rentré chez PMML, puis c'est toi qui m'as formé. Tu m'as formé à l'image du courtage dans tes façons dont tu travaillais. Mais tu vois, Sam, aujourd'hui, tu as une équipe. Tu as combien de personnes dans ton équipe? 4. Ben, on est 3. On est 4 en tout, là. On a 3. 3 personnes dans ton équipe. Tu es en train de leur dupliquer ce qu'on a fait ensemble. 100%, oui. Tu vois? Fait que c'est là le leadership. C'est là la multiplication. Fait que tu as autant de mérite qu'au départ, c'est que chacun a le moment, à un moment. Puis aujourd'hui, PML est beaucoup plus grand et ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, c'est ce que je veux dire. Ouais. Puis moi, je vois le courtier immobilier. Puis tous les courtiers immobiliers là, qui nous écoutent en ce moment, des gens de PMML ou à l'externe, pour moi, le courtage, tu sais, c'est sûr que maintenant, chez PML, il y a des majorités des courtiers ou des courtiers qu'on appelle seniors avec une certaine expérience ont développé des équipes de 2 ou 3 personnes dans leur équipe pour pouvoir avoir un certain levier de temps, mais en même temps de pouvoir continuer à grandir vers des plus gros immeubles sans délaisser des clients avec lesquels ils ont commencé dans les 6 ou dans les 8 logements. Même si les courtiers aujourd'hui ne veulent plus faire du 6 ou 8, ils ont des gens dans l'équipe qui peuvent le faire. Ouais. Chose qui est certaine, c'est que je vois le courtage immobilier comme une business de cash flow. Et c'est là, Sam, moi puis toi, qui est la prochaine, je t'annonce ça live, mais on a déjà parlé de ça, mais notre prochaine création de valeur ensemble que je vais faire avec toi, elle est là. C'est-à-dire que présentement, mon objectif, c'est que tu génères le plus de cash possible avec le courtage. Je ne dirais pas tes chiffres, mais ce n'est pas gênant. OK? C'est combien tu fais par année en courtage immobilier. Non, c'est pas gênant, c'est sûr. D'un autre côté, ce qui est brillant avec ce que toi, tu as accompli, Sam, c'est que tu as pris le cash, OK? Ouais. Et tu as acheté des immeubles avec. Exact. OK? Donc, pour moi,
le courtage immobilier, jusqu'à aujourd'hui, pour toi, est une business de cash flow. Tu prends le cash et tu l'envoies dans l'immobilier. Ouais. Et ça, c'est le principe de base de l'investissement immobilier. C'est important. Tu génères du cash et tu le places dans l'immobilier. Et l'immobilier n'est pas une game. Puis là, ça peut choquer les oreilles un petit peu, mais selon moi, l'investissement immobilier n'est pas une game de cash flow. Puis là, ne mélangez pas avec le cash flow versus acheter des immeubles rentables ou pas rentables. Il faut acheter des immeubles qui sont rentables. Mais l'immobilier n'est pas une business de cash flow. L'immobilier est une business d'équité. C'est vrai. La majorité de l'argent dans les 10-15 dernières années au niveau de tous les investisseurs immobiliers ne sont pas créés avec le revenu positif mensuel, mais plus par les refinancements au bout de 5 ans. Absolument. Donc, la création de valeur que je peux faire pour Sam, et ça va être intéressant, c'est qu'en 2024, on avait annoncé 2024, on va ouvrir l'actionnariat de PMML aux courtiers et l'équipe administrative de PMML et à l'exécutif de PMML. Et là, ça va devenir hyper intéressant. Pourquoi? Parce que non pas seulement quelqu'un comme toi qui génère du cash flow important avec le courtage, investit dans l'immobilier pour aller chercher une équité à long terme, va également pouvoir créer la valeur à travers l'entreprise de PMML. Et ça va être intéressant. Puis là, je ne vais pas donner de détails tout de suite parce qu'on est encore même en réflexion sur la structure, comment ça va être fait et tout ça. Mais chose certaine, c'est que moi et Sana, on a pris la décision il y a 2 ans d'ouvrir l'actionnariat. On n'est pas à vendre, on ne veut pas vendre, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre des parts aux courtiers qui nous ont aidés à bâtir ce qu'on est rendu. Puis maintenant, on va tomber en hyper création de valeur. Pourquoi? Parce que je sais qu'avec la structure qu'on va faire, on va être capable de prendre PMML et de tripler et non pas peut-être 5... Je vais évaluer en 3 et 5 fois la valeur sur 5 ans que présentement on a. OK. Ça, c'est l'hypercroissance. Ben oui. Et ça, Sam, tu vas non pas seulement créer l'équité avec ton cash flow, ton immobilier, excuse-moi, avec l'immobilier, mais tu vas également créer l'équité en étant actionnaire, propriétaire de PMML, tout en restant un courtier qui fait du cash, qui génère du cash. Et là, ça va être intéressant parce qu'un jour, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, il arrivera ce qui arrivera. PMML, à ce moment-là, qu'on devienne public, peu importe comment ça va se passer, mais tu vas pouvoir passer à go. Oui, c'est ça. Puis ça le fait souvent poser cette question-là. Les gens, PMML va-tu donner public? On n'est pas là. On n'est vraiment pas là. Là, je suis en bas de création de valeur. Voilà. Je suis pas là pour me cacher. Vraiment, je n'arrête pas de penser à ça. Fait qu'imagine-toi, dans 5 ans, 10 ans, la création de valeur que je vais avoir créée alentour de moi à cause de ça. Là, bien sûr, moi et Sana, ce qu'on va faire. Parce que Sana, j'oublie de le dire devant toi parce que c'est tellement évident, tu le sais, on est toujours ensemble. Ben mais la création de valeur qu'on va faire tous les deux ensemble envers tout l'écosystème de PMML, ça va être incroyable. Fait que là, puis là, exemple, il va y avoir quelqu'un qui va aller ouvrir l'Ontario. Là, à ce moment, on a la licence au Nouveau-Brunswick, au niveau hypothécaire. En Ontario, ça va se faire dans les prochains jours. Le courtage immobilier, on est déjà en discussion avec des gens en Ontario. Et là, imagine-toi, quelqu'un va pouvoir partir à un nouveau marché, que ce soit New York, Floride, Ontario, et être un managing partner dans ce secteur-là et avoir une part d'équité plus grande parce que c'est lui qui va ouvrir le marché. Intéressant. Donc, la création de valeur, puis non pas seulement, même si toi, tu ne vas pas en Ontario, Sam, tu vas profiter de la croissance en Ontario. Okay. Peut-être moins que la personne qui va être managing partner en Ontario, mais parce que tu es actionnaire de PMML, indirectement, tu vas profiter de toute cette création de valeur-là qui va se faire à travers le Canada, qui va se faire à travers l'Amérique. Et ensuite, vous déciderez, parce que tu vas probablement... Je ne sais pas si tu vas arrêter après moi, mais à ce moment-là, tu vas pouvoir voir qu'est-ce que tu veux bâtir. Fait que la création de valeur va être énorme toujours. Intéressant. Tu vois, il y a des choses que je suis au courant, mais il y a d'autres que non. Tu m'en apprends, puis t'es tout le temps à l'avant-garde, t'es tout le temps en train... Puis c'est ça, pour vrai, là, t'es tout le temps en train de créer la valeur pour les courtiers, pour nous autres, pour l'entreprise, pour... En bout de ligne, vous allez gagner, puis je vais gagner aussi. Ben oui, c'est sûr. À moi puis Sana, si PMML est là en ce moment, là, les gens qui n'écoutent pas de podcast, je peux peut-être doubler. OK? Pour les gens en vidéo, là, c'est plus facile, mais je suis à la hauteur ici et je peux peut-être doubler à Sana et moi. Mais je sais que si on ouvre l'actionnariat et tout le monde devient vraiment avec... une part d'implication, peut-être... Skin in the game, on dit en anglais, là.
Oui. Mais je pense qu'on ne peut pas seulement doubler, on peut faire 5 fois ou 10 fois le 10X encore, comme on a fait depuis 2018. Wow. Puis, et c'est là que tout le monde va récolter de ça. Ça va avoir un impact important encore. Les investisseurs, encore une fois, vont gagner en bout de ligne là-dessus. Ça a été quoi rapidement, là? Parce que là, le temps file. J'avais une question, puis ça m'amène à... C'était quoi ton élément déclencheur qui a fait que tu voulais... Parce que tu as été à un moment donné où tu étais petit avec PMML, on s'entend? Tu sais, la petite équipe, le kit. Puis à un moment donné, tu comme... Je décolle ça. Et puis là, tu regardes, tu es rendu d'actionnariat, tu parles, tu sais, de... Fait que là, à un moment donné, c'est comme... qu'est-ce qui a été... C'est quoi ton élément déclencheur? L'élément déclencheur est simple, je fais énormément de formations pour m'améliorer. Je suis toujours en disant, Patrice, mettons que tu me disais tantôt que j'avais annoncé en 2019 que je voulais atteindre le milliard. Ouais. En 2019, je me suis posé la question, qui dois-je devenir pour atteindre le milliard? Je suis devenu cette personne-là. Mm-hmm. OK? Donc, j'ai laissé tomber beaucoup de choses pour devenir cette personne-là. Et ensuite, quand je l'ai atteint, je me suis posé la question, qui que je dois devenir pour atteindre 2, 3 et 4, et aujourd'hui 10. Ouais. Donc, j'ai beaucoup de choses à grandir. Je parle d'actionnariat. Hey, ça fait 15 ans que je suis tout seul avec Sana, en couple, puis qu'on prend nos décisions tout seul. Je dois devenir une nouvelle personne. Mais là, c'est fait parce qu'il a fallu que je passe à certains questionnements intérieurs. Ben oui. Est-ce que je suis prêt à consulter un conseil d'administration pour les décisions importantes? Est-ce que... Fait qu'il a fallu que je devienne une nouvelle personne. Es-tu prêt à ça? Je suis définitivement prêt pour l'avoir annoncé. Puis je le dis publiquement. Fait que j'ai passé à travers ça. Fait que constamment de devenir une nouvelle personne et ce qui a défini ma nature de toujours vouloir, puis c'est d'étape en étape, puis c'est jamais fini. Hein? Wow. Jamais fini. Fait que tu as grandi ta zone de confort tout le temps. Oui, je l'agrandis. Puis tu amènes un bon mot. Là, parce que beaucoup de gens disent sortir de sa zone de confort, mais non. J'aime ça être dans ma zone de confort, je fais juste l'agrandir. That's it. C'est ce qu'on veut, c'est toujours agrandir la zone de confort. OK, rapidement encore. Écoute, merci Patrice, vraiment du gros contenu. Je suis très content que tu aies partagé le parcours de PMML. Puis c'est ça vraiment que je voulais, l'essence de PMML. PMML, c'est important pour moi, c'est important pour toi, c'est important pour tous les courtiers, tout le monde. Puis notre clientèle, c'est important aussi. On est là pour eux autres. Puis c'est ça, je voulais donner de la valeur à eux autres aujourd'hui. C'est bien fait. Puis encore le mastermind de ce matin, parce qu'on fait des masterminds tous les matins, est encore qu'est-ce que le client veut. Ben oui. Puis tant et si longtemps qu'on va rester focus tout le monde sur qu'est-ce que l'investisseur, dans notre cas, a besoin, c'est là qu'on va rester. Puis il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Et je crois sincèrement que si on continue à créer de la valeur, bien sûr, mon rôle maintenant est de créer de la valeur au courtier, mais dans cette culture d'entreprise de créer constamment de la valeur au marché, qui est faite par, bien sûr, les opérations qu'on fait. Fait que ça, c'est une chose importante. Puis souvent, on me pose la question, si ça serait recommencé, pas recommencer, mais c'est quoi le conseil que tu donnerais? Oui, c'est quoi le conseil que tu donnerais à ton 10 ans plus jeune? Puis je prends la peine de te mettre la perche là-dessus, parce que je trouve que c'est une très mauvaise question, cette question-là. Puis j'aime pas cette question-là. La raison de ça, c'est que Patrice, aujourd'hui, est l'être humain qu'il est parce que j'ai passé à travers les épreuves que j'avais à passer à ce moment-là. C'est excellent. C'est impossible, puis je suis tellement content de ne pas avoir, d'avoir eu ce conseil-là, de faire des choses différentes, parce que chaque étape que j'ai eue, puis ça serait un autre podcast. Oui, je te réinviterai. Et chaque étape que j'ai eue, littéralement, Sam, a fait que aujourd'hui, Sana et moi, nous sommes les gens que nous sommes devenus à cause de ces épreuves-là. C'est ça. Puis enlève-moi rien là-dedans. Puis le succès, souvent, va passer par la dompe, OK? C'est pas toujours le cas. Mais, pas tout le temps. Pas tout le temps, mais il n'y a pas de souci avec ça. Puis quand tu passes par la dompe, tu ne prends rien pour acquis dans la vie. Chaque moment, tu l'apprécies. Puis c'est un devoir que tu as envers toi-même de constamment devenir une meilleure version de soi-même. Puis c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent s'endormir puis s'asseoir là-dessus. Wow. Merci de cette... Ouais, c'est très bon. Dernière question. Je pose toujours une question. En fait, l'invité d'avant te pose une question. Puis toi, tu t'as posé une question à l'invité d'après. L'invité d'avant t'a demandé si c'était Denis Gallico. Oui, qu'est-ce qui fait la différence entre un investisseur qui réussit puis qui réussit pas? C'est un peu ça.
En fait, il faudrait vraiment nous reposer la question à Denis, parce que je me dis définitivement, ça marche, ses affaires. C'est quelqu'un d'hyper allumé, hyper actif, hyper fonceur, hyper dans l'action. Beaucoup, beaucoup de respect pour Denis. La grande différence est que entre quelqu'un qui réussit ou pas, bien sûr, c'est la patience. Beaucoup d'investisseurs immobiliers veulent construire tout pour le demain. Ouais, c'est ça. Tout pour l'an prochain. Et là, l'erreur. L'immobilier n'est pas une game de vitesse. L'immobilier est une game de long terme. Donc, micro-action quotidien, comme Denis, mais quand même d'avoir une macro-patience, c'est-à-dire d'avoir une macro-vue sur l'immobilier qui va faire que si tu es patient, l'immobilier ne peut pas te tromper. Si tu es patient, peu importe ce qui se passe sur le marché. Fait que si tu as une vision de 5 ans, 10 ans, peu importe ce qui se passe actuellement avec les taux d'intérêt, c'est pas grave. Bien sûr, il faut faire des bons moves. Ah, c'est sûr. Mais c'est une vision à long terme. Fait que la différence entre quelqu'un qui a du succès ou pas, c'est vraiment la patience et de jouer la vraie game de l'immobilier, qui est le temps. Wow. Ça, c'était une golden nugget. Qu'est-ce que tu veux poser la question? Quelle question que tu as pour mon prochain invité, qui est Nicolas Ray? Nicolas Ray. Wow. Ouais. Nicolas, une bonne question pour lui. J'en aurais, c'est pas évident, mais je pense que la bonne... Tu sais, j'ai beaucoup de respect pour Nicolas. Et puis, on a un point commun. On a une grande ambition. Mais au-delà de ça, notre fête, c'est le 15 juin tous les deux. Des Gémeaux. Okay. Mais la question, Nicolas, serait comment que tu fais, Nicolas, pour rester focus quand tu es aussi brillant puis de des bonnes idées comme tu as. Fait que ça, c'est un défi pour beaucoup de monde. Beaucoup de monde ont plein de bonnes idées. Tu peux demander, mais tu ne peux pas tout faire. Il faut que tu focuses puis tu fasses. Fait que là, c'est la question, Nicolas, comment tu fais pour focuser et puis avoir du succès comme tu l'as présenté. Excellent. Excellent. C'est tout pour le podcast d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Patrice, d'être venu. Sam, vraiment, c'est un honneur. Merci à toi. Je te respecte énormément. Énormément. Gagné beaucoup de respect pour toi dans les 5 dernières années. Puis je suis très fier de toi. Good. Fait que si vous avez aimé ça, inscrivez-vous. Il va y en avoir plein d'autres.